Oui, et bien bonsoir et merci pour vos questions sur le spectacle Traviata, vous méritez un avenir meilleur. Alors ce spectacle a pour base vraiment l'opéra de Verdi, c'est la matrice de notre spectacle et c'est notre envie vraiment de faire entendre cet opéra différemment, de rentrer dans l'intimité d'une époque, de la comprendre vraiment intimement, de rentrer dans l'intimité des personnages, de pouvoir s'approcher d'eux encore de plus près que ce qu'on peut faire à l'opéra et par les arrangements, mais aussi par des textes additionnels qui vont venir porter des éclairages sur les personnages. Alors, ces textes, ils sont tirés de la pièce de Dumas, qui est l'inspiratrice bien sûr de l'opéra, et de son roman, qui est paru en 48, donc un an après la mort de Marie Duplessis. Il y a 8 instrumentistes qui sont tous d'horizons assez différents. Enfin, ils ont tous une formation classique principalement. Certains font du jazz aussi. D'autres font toutes sortes de musique improvisée. Le flûtiste fait aussi du flamenco. Enfin voilà, il y a une grande variété. En tout cas, ils ont tous en commun d'être des personnalités très fortes. Ce qui est important puisque ils seront tous sur scène mêlés aux 5 chanteurs et comédiens. Euh, c'est vraiment une troupe et la fête s'invente entre ces gens-là, réalisant cette musique, donc très inspirée, bien, enfin, sur la base de la musique de Verdi. Euh, et les deux arrangeurs, Florent Hubert et Paul Escobar, euh, de temps en temps, transforme cette musique, c'est-à-dire la rendre par exemple ivre au moment du fameux Brindisi, le toast porté par Alfredo au début, la musique va tanguer encore plus que dans l'opéra, ou bien certains moments elle va halter, elle va devenir presque suffoquée comme Violetta elle-même suffoque sous l'emprise de la maladie. Une grande variété d'approches dans cette musique tellement merveilleuse et puis qu'on connaît, qu'on a déjà entendu et que pour ceux qui la connaissent, ça sera un plaisir, je pense, de la découvrir, de l'écouter différemment. Et pour ceux qui n'ont jamais vu l'opéra, une occasion vraiment de découvrir cette histoire d'une manière très intime. Avec Judith Chemla, donc, qui joue le rôle de Violetta. Et c'est un rêve qu'elle porte depuis très longtemps, un personnage qui pour elle est important dans sa quête éperdue de l'amour. Enfin, d'abord le fait qu'elle n'y croit pas et que tout d'un coup tout s'ouvre et que l'amour devient possible dans une sorte d'éclair fugitif. Et ben, elle a attendu d'être prête vocalement pour le faire, d'avoir beaucoup travaillé sa voix lyrique et aussi de sentir que elle avait avec elle un metteur en scène, un directeur musical et avec qui elle a réuni donc une équipe où elle se sent en confiance. On va créer le 17 septembre au Théâtre des Bouffes du Nord. Donc le spectacle sera très rodé quand on arrivera à Mâcon la saison prochaine. À bientôt.